la seule personne. Quand j'ai eu finalement entré dans la ville pour la défaire, la Bible nous dit qu'elle a couru, elle est allée mettre ses bijoux royaux et puis elle s'est fardée. Et puis elle est allée s'asseoir sur le coin de la fenêtre pour le séduire. Pour séduire, elle est allée s'équiper des outils de séduction. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu la femme païenne ici? La femme païenne. Vous devez de lire ça. Il est gratuit sur coopérative, la littérature française. C'est gratuit. 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 Vous pouvez aller le lire. Allez le lire. Allez le lire. Et c'est. Maintenant, le royaume du Nord a connu 19 rois, mais est allé jusqu'à 721 avant Jésus-Christ. Mais le royaume du Sud a connu 19 rois et une reine. Mais lui, il est allé jusqu'en... Je pense que c'est 600... 600... Quelques. Il faut simplifier le monde. Dans les petits carrés en bas. 606 avant Jésus-Christ. Maintenant, ne vous faites pas prendre avant Jésus-Christ, les années descendent. Ok? 606, ça venait après 721. Il y a 115 années. 115 années. Le royaume du Sud est resté établi 115 années de plus que le royaume du Nord. Mais la différence, elle est où? Qu'est-ce qui explique la longévité du royaume du Sud? La longévité du royaume du Sud s'explique tout simplement dans le fait que dans le Sud, on retrouve quelques rois qui marchaient dans les voies de Dieu. Et un roi qui marche dans les voies de Dieu, tu sais, il y a des bénéfices à marcher dans les voies de Dieu. Une des bénéfices à marcher dans les voies de Dieu, c'est que tu vas vivre plus longtemps. Quand tu marches dans les voies de Dieu, tu manges bien. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Et tu vas vivre longtemps, tu es moins stressé. Tu n'as pas de soucis. Quand les soucis viennent, dans ses mains. Et tu vis plus longtemps. C'est juste un roi de plus dans le sud. Mais ils ont 115 ans de plus sur le calendrier. Pour un roi de plus. C'est parce qu'il y a eu des rois qui... il y a eu quelques-uns qui n'ont pas marché dans le voie de Dieu, mais il y a eu certains qui ont marché dans le voie de Dieu, et ça a fait que leur royaume a duré plus longtemps. Écoutez, il n'y a que des bénéfices à vivre pour Dieu. Et finalement, lorsque leurs péchés sont arrivés à comble également, ils ont été amenés en captivité par les Babyloniens. Les Babyloniens sont venus, ils ont détruit Jérusalem, ils ont pris tous les ustensiles sacrés, ils sont partis avec à Babylone. Et il y a eu des prophètes, Ésaïe, Jérémie, qui étaient des prophètes avant la captivité. Mais même dans la captivité, Dieu a élevé des prophètes parmi ce peuple. Ézéchiel, Daniel, ils sont restés 70 ans captifs à Babylone. Vous savez, la parole de Dieu s'agence et elle est parfaite. Israël avait une petite loi, encore une autre petite loi qu'il fallait respecter. C'était la loi
le sabbat de la terre. Ils devaient cultiver 6 ans, 7e année, reposer la terre. Amen. Mais ils n'ont pas respecté cette loi. Vous savez, même l'agriculture, les agronomes, si j'ai le frère Didier qui est agronome, il va pouvoir me le confirmer. Même aujourd'hui, dans l'agriculture, ils font ce qu'on appelle la mise en jachère. Ils vont cultiver et ils vont laisser 1/7 du terrain sans la cultiver. Et ils vont faire une rotation comme ça, laissant 1/7 chaque année pour que la terre se repose. Et quand la terre se repose, elle produit mieux. Bon, il a dit oui. Il a dit oui. Mais Israël n'a pas... Oh, si nous ne cultivons pas pareil, nous allons mourir de faim. Alors que Dieu leur avait prouvé cela dans le désert, avec la main. Ils devaient en ramasser par jour, ramasser le nécessaire. Seulement le 6e jour, ils devaient en ramasser pour 2 jours. Vous savez quoi? Comme toujours, quand Dieu dit quelque chose, on n'écoute pas. On veut juste essayer. Juste essayer. Oui. Quand ils sont arrivés au Canada, quand ils avaient reposé la terre, ça a produit 7 fois plus. 7 fois plus. 7 fois plus. Maintenant, regardez. Quand ils ramassaient pour 2 jours, le lundi, quand il arrivait le mardi, ça pourrissait. Ce n'était pas bon. Mais ils n'ont pas laissé reposer la terre. Dieu dit, ah bon, pour tous les temps que vous n'avez pas laissé reposer la terre, je vais vous amener en captivité. Et la terre s'est reposée 70 ans pour les 490 ans de temps qu'ils sont restés dans Canaan. 1 an pour chaque 7 années qui n'ont pas respecté le repos de la terre. Et 70 ans après, leur captivité était finie. La parole de Dieu est toujours juste. Tu sais, quand Dieu nous dit de faire quelque chose et que nous ne obéissons pas, la chose risque d'arriver quand même. Mais si c'est parce que nous n'avons pas obéi que ça arrive malgré nous, ça va être à nous dépendre. Au lieu que ça soit une bénédiction, ça va être plutôt une malédiction. Nous allons y perdre. Nous allons y perdre. Et Israël s'est retrouvé captif à Babylone pendant 70 ans. Maintenant, on va parler le lundi prochain du retour des 12 tribus, plutôt des 2 tribus, de retour de la captivité de Babylone, mais on n'a jamais entendu parler du retour des 10 tribus. Vous pouvez entendre parler des 10 tribus perdues d'Israël. Il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Il y en a qui disent que ce sont les anglo-saxons. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être bien oui, peut-être bien non. Je ne sais pas. Mais on parle toujours des 10 tribus perdues d'Israël. Il y a une autre histoire fascinante. Apparemment, quand les Babyloniens venaient pour détruire le temple, le roi avait demandé qu'on prenne l'arche et qu'on le cache en dessous du temple dans une salle secrète que Salomon avait fait bâtir sous le temple. Oh, parlant de la construction du temple, une chose que j'ai oublié de mentionner, que je mentionne toujours dans mes études, Salomon a pris combien de temps pour construire le temple? 7 années pour construire le temple. Magnifique, extraordinaire.
Et il fallait investir le temps pour l'œuvre de Dieu. Mais combien de temps est-ce qu'il a pris pour construire sa maison? Le double du temps. On peut voir que sa priorité a commencé à changer un peu. Et c'est pas très bon. C'est pas très bon. Dieu doit être produit. L'ordre d'importance des choses a changé un peu. Et c'était pas très bon. Il y a plusieurs histoires concernant l'arche de l'Alliance, parce que vous allez remarquer qu'on ne va plus citer l'arche de l'Alliance. Il y a deux hypothèses là-dessus. Il y a la première hypothèse que j'ai dit tout à l'heure, que l'arche serait encore en dessous du temple, dans une chambre secrète, dont l'entrée a été cachée avec la destruction du temple. On ne sait pas. Mais il y a une autre hypothèse qui dit que quand Salomon a épousé la reine de Saba, ils ont eu un enfant. Et la reine de Saba pensait que son fils allait être au roi. Et Salomon aurait commencé à faire des manigances pour que cet enfant soit roi. Mais les anciens d'Israël sont dressés contre nous. Parce que quand ton père est juif et que ta mère n'est pas juive, tu n'es pas vraiment juif. Quand ton père n'est pas juif et que ta mère est juive, tu es juif. Ça se fait par le lien par la maman. L'héritage vient par la maman et non par le papa. Savez-vous pourquoi? Parce que tes vrais frères, ceux dont nous sommes sûrs que tu partages le même sang, ce sont tes oncles maternels. Le père, c'est toujours une probabilité, mais la mère, c'est une certitude. Allô? Il n'y a pas de doute que j'ai le même sang avec mon oncle Sugar. Mais du côté de mon père, il y a toujours une probabilité que ça se peut que ça soit pas lui. Et c'est pour pallier à cela que c'était fait comme ça. Et maintenant, comme ce fils ne pouvait pas être roi, sa mère a dit, pourquoi est-ce qu'il va rester ici comme subalterne? Je vais l'amener avec moi chez moi. J'ai tout un royaume, il va régner chez moi. Et jusqu'à aujourd'hui, les rois d'Éthiopie, parce que l'Éthiopie a des rois. Le roi d'Éthiopie, ils se disent descendants de Salomon. Ils sont des descendants de Salomon. Et apparemment, cet enfant, Salomon lui aurait fait une réplique de l'arche de l'Alliance. Et lui, quand il partait, il aurait substitué, il aurait pris le vrai, il aurait laissé la réplique. Et c'est pourquoi les Éthiopiens aujourd'hui réclament que c'est eux qui ont l'arche de l'Alliance. Ils ont un